Lorsque vous créez une UDF avec Snowpark, vous pouvez facilement importer des packages externes que vous avez préparés, que ce soit une UDF en Java, en Scala ou en Python. Quand vous allez appeler l'UDF, Snowflake va faire un appel au package qui est à l'extérieur. Par exemple, si c'est un package en Java sur un stage, on va aller à l'URL du package, récupérer le package et l'exécuter en Java. Intéressons-nous au Python en particulier. Il y a une section pour Using Third-Party Packages. Afin d'utiliser des packages externes, vous avez deux possibilités. Soit de vous importer vos propres packages externes au travers d'un stage, soit de vous les importer depuis Anaconda. Snowflake a un partenariat avec Anaconda qui vous permet d'utiliser toutes les librairies qui sont publiées dans le channel Snowflake de Anaconda directement dans vos UDF. Si on clique sur le channel Anaconda, on voit une liste avec des milliers de versions de librairies qui sont maintenues par Anaconda et qui peuvent être utilisées dans des UDF. Ici, on voit 2196 librairies aujourd'hui, le 15 avril 2024. Un de mes collègues, Bart Robel, décrit les avantages d'utiliser Anaconda dans Snowpark dans son blog Why Anaconda in Snowpark. Il explique que, dans son expérience, il a fait des projets avec des librairies Python préexistantes avec Spark et qui se retrouvait avec des gros problèmes de sécurité quand il voulait passer en prod. Le fait est qu'il y a des problèmes de compatibilité et de vulnérabilité dans les librairies Python, et vous avez l'ownership de ces problèmes si vous gérez les librairies. L'avantage d'avoir Anaconda qui gère ces librairies pour vous, c'est qu'ils prennent en charge la compatibilité des packages Python. Maintenant, si une librairie n'est pas disponible dans Anaconda, voyons concrètement comment ça marche dans un notebook Jupyter avec du code Python. On commence par importer les librairies nécessaires pour travailler avec Snowpark. Ensuite, on va créer une session. Dans ce cas-ci, j'ai un fichier JSON qui contient les informations nécessaires pour ma session. J'indique l'utilisation de custom package comme étant enabled. Je peux aller rechercher depuis l'information schema les différents packages qui sont disponibles pour mon environnement. Vous voyez ici, dans Snowflake, la même information sur toutes les librairies disponibles. Maintenant, avec f.udf, je vais créer une nouvelle fonction Snowpark ici, puisque j'ai importé Snowflake Snowpark Function comme f, et je crée une nouvelle UDF qui s'appelle myUDF avec le package scikit-fuzzy 0.4.2 qui n'est pas disponible dans Anaconda. Ce package, maintenant qu'il est déterminé ici avec sa version, il va être importé au travers de pip localement sur mon ordinateur, et ensuite le package va automatiquement être mis sur un stage sur Snowflake au travers de Snowpark et utilisé dans la création d'une UDF. On voit dans les commentaires en dessous que les packages ne sont pas disponibles dans Snowflake, mais qu'ils vont être ajoutés automatiquement sur Snowflake. Et quand on appelle la fonction dans la cellule en dessous, eh bien directement le package va être utilisé et on voit la version ici de scikit-fuzzy 0.4.2 qui s'affiche comme résultat de la dernière cellule. Voyons dans Snowflake ce qu'il se passe quand j'exécute ce code. Ça commence avec un select package name pour voir les packages qui sont disponibles dans information schema. Et Snowpark va vérifier que les packages NumPy, SciPy, scikit-fuzzy et network sont disponibles, mais scikit-fuzzy n'est pas disponible. Donc, Snowpark va exécuter un put avec un fichier zip qui va contenir les packages qui ont été récupérés avec pip. Ensuite, un ls pour vérifier que les fichiers sont sur le stage, et ensuite Snowpark crée la fonction avec le fichier zip qui a été déposé sur le stage, et sur base de ce fichier zip, Snowpark rédige du code sérialisé en Python qui est utilisé dans la UDF. On voit les packages ici et le code sérialisé en Python, avec en commentaire le code source de la fonction qui a été créée. Et on voit aussi dans le code source la version de scikit-fuzzy. Et finalement, j'utilise mon UDF. Il y a d'autres façons d'utiliser des packages Python qui ne sont pas disponibles dans Anaconda dans une session Snowpark. On les présente dans cet article de la communauté How to upload and use other Python packages in Snowpark. Il y a plusieurs options. On va commencer par l'option que je vous ai présentée, c'est celle où on ajoute le package pendant qu'on enregistre la UDF. Donc vous voyez, pendant l'enregistrement de l'UDF, on précise
les packages qui sont nécessaires. Même chose avec une store procedure. Vous pourriez aussi utiliser un fichier requirements.txt qui contient les requirements et les librairies nécessaires. Dans ce cas-là, elles seraient aussi téléchargées depuis pip. Même chose avec un fichier conda, environnement.yaml. Vous suivez le format de conda et ça vous permet d'ajouter des requirements qui sont ajoutés à la session. Donc tous les objets créés dans cette session vont pouvoir utiliser ces librairies. Finalement, vous pouvez utiliser la méthode session.addPackages qui vous permet d'ajouter directement des packages qui seront utilisés lors de cette session. Les packages externes que vous importez doivent contenir uniquement du code natif Python. Ils ne peuvent pas contenir de code C ou C++ qui est compilé en binaire et réutilisé dans le code Python. Le code compilé peut seulement être importé depuis Anaconda. Finalement, vous pouvez aussi faire persister vos librairies en utilisant cachpath et en indiquant un stage afin de réutiliser une librairie plusieurs fois.